Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez comme d'habitude une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. D'autant plus que la vidéo d'aujourd'hui, j'étais juste super impatiente de la tourner. Puisque même si je porte une robe encore assez estivale au moment où je vous fais cette vidéo, ça y est, on n'est pas loin, l'automne arrive, le retour de la saison cosy, cocooning, la tasse de thé, de chocolat chaud, de la bonne lecture emmitouflée dans un plaid, en bref, le bonheur. Et le retour de l'automne, c'est aussi le retour du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze, du terrier de Guimauze. Je vous laisse sa vidéo de présentation du challenge dans la barre d'infos puisque c'est elle qui est le mieux à même pour l'expliquer, c'est elle la créatrice, c'est elle l'organisatrice et j'avoue que j'aurais un petit peu de mal à expliquer tout ça correctement, donc je vous laisse aller voir sa vidéo si vous voulez des explications. Je vous laisse aussi un lien vers le groupe Facebook du challenge, c'est de la bonne humeur, c'est du partage, c'est de l'échange, donc si vous avez envie de rejoindre le groupe Facebook, tout ça est dans la barre d'infos. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous présenter ma palle pour ce challenge, mais je tiens à faire quelques petites précisions avant au niveau de cette palle parce que c'est vrai qu'elle est quand même bien garnie. Je me suis pris 1 à 2 livres pour chaque sous-catégorie de chaque menu, ce qui fait quand même beaucoup. Est-ce que je lirai tous ces livres? J'ai un gros doute, si j'y arrive je serai très contente, mais j'ai vraiment envie d'avoir une bonne palle dans laquelle je peux piocher au gré de mes envies et cette palle elle est pas du tout fixe, rigide comme ça, rien ne va changer, je vais lire que ces livres-là. Je me laisse la place de modifier quelques petites choses, si finalement un livre me fait plus envie, je le remplacerai par un autre, si finalement je lis une lecture et en la lisant je me dis mais tiens, ça rentrerait bien dans cette catégorie, et ben je la rajouterai comme livre lu dans cette catégorie. Voilà, je me suis fait une palle assez flexible et au niveau du challenge qu'on se fixe, il y avait 3 niveaux de challenge il me semble, dont celui du milieu ça devait être une faim de loup et un appétit de goule, le dernier qui est là est le plus gros. J'ai choisi aussi de faire un petit peu à ma sauce et de faire le truc à l'envers, c'est-à-dire que je ne me fixe pas de challenge, je me dis pas je vais prendre le challenge un appétit de goule et lire un livre pour chaque sous-catégorie de chaque menu. Je me dis plutôt je vais faire le challenge à mon rythme, selon mon envie, et arriver à la fin du challenge fin novembre quand je vais faire le bilan, et ben là je verrai le challenge que j'ai réussi à compléter. Je trouve qu'il y a moins de pression. Ça me tentait bien de le faire comme ça, donc c'est ce que je vais faire et je vais aussi arrêter cette introduction qui commence à être bien trop longue, sachant que j'ai beaucoup de livres à vous présenter, que cette vidéo risque de durer un petit moment. Je vous invite à vous prendre un petit snack, une tasse de thé chocolat chaud si vous voulez vous mettre dans l'ambiance, mais si comme chez moi il fait encore grand soleil chez vous, une tasse d'eau fraîche, de sirop, ce que vous voulez, ce qui vous fait envie. Mais on commence sans plus tarder avec le premier menu qui est automne frissonnant. Si je regarde beaucoup en bas, c'est simplement parce que j'ai pris mon ordi pour pouvoir avoir tout sous les yeux pour que ce soit plus simple. Donc le premier menu c'est, comme je le disais, automne frissonnant, et la première sous-catégorie c'est le cri de la banshee. Là on est sous le signe un petit peu de l'horreur, du thriller, en tout cas il faut que le frisson soit au rendez-vous. J'avais prévu au début de prendre un des thrillers que vous m'aviez recommandé l'automne dernier, puisque l'année dernière en automne j'avais suivi vos recommandations et je m'étais fait un petit peu un mois octobre spécial thriller. Il m'en restait quelques-uns et notamment Puzzle de Franck Tillier qui me tentait pas mal. Peut-être que je le lirai, mais finalement je suis partie sur autre chose parce que Puzzle a l'air quand même super flippant, super oppressant. Pour l'instant j'ai pas franchement envie de ça et je reste quand même une grosse trouillarde, donc si je suis prête à me lancer je le lirai. Mais sinon j'ai bien envie de lire aussi Marina de Carlos Ruiz Zafón, sachant que Carlos Ruiz Zafón c'est un auteur que j'aime énormément. Le cimetière des livres oubliés fait partie de mes livres préférés de tous les temps, donc il y a quand même peu de chances que je sois déçue avec Marina. En plus de ça, la couverture un petit peu gloomy, sombre comme ça, c'est juste parfait. On continue avec la deuxième sous-catégorie de ce menu qui est le fantôme de l'opéra. Donc là on a bien sûr des fantômes, des esprits, etc. qui peut être détourné en fantôme de l'apéro, qui là embarque plutôt sur une comédie horrifique. Et pour ma part, je me suis choisi 2 livres, je sais pas lequel je vais lire pour l'instant. Le premier c'est de la jeunesse young adulte avec 3 femmes et un fantôme de Roddy Doyle. Ça m'a l'air bien sympa, un espèce de road trip avec un fantôme. Il y a l'air d'avoir une très belle relation familiale, des secrets de famille, de l'émotion. Ça a l'air vraiment sympa pour la saison. Et le deuxième livre qui me fait envie d'un genre complètement différent, c'est un tout petit livre de la collection Folio à 2 € et c'est À lire au crépuscule et autres histoires de fantômes de Charles Dickens. Voilà, mon cher Charles Dickens que j'aime énormément, me semble aussi parfait pour la saison, donc à voir. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc là, il faut du sang, de l'hémoglobine, vampire, zombie, tout ce que vous voulez. Je suis sûre que ça y rentre pile
poil parfaitement puisque j'ai choisi de poursuivre la saga La Communauté du Sud, donc True Blood de Charlaine Harris. J'aimerais au moins avancer d'un tome, donc c'est-à-dire lire le tome 9, Belle et bien mort. Je peux en lire plus, et ben ce sera sympa, mais sinon je serais bien contente d'avoir lu au moins un tome. C'est une saga que j'aime énormément, que je prends mon temps, que je savoure, et je suis sûre que ce sera un plaisir de retourner à bon temps, de retrouver les vampires, de retrouver Suki et toutes ces petites histoires. J'adore cette saga et ce sera juste top. On passe au deuxième menu qui est celui qui me tente le plus. Il s'agit du menu automne, douceur de vivre, et la première sous-catégorie c'est Trick or Treat, un livre en rapport avec Halloween. Alors là j'avais pas franchement d'idée, et en allant traîner sur le groupe Facebook, il y a un livre qui est revenu assez souvent, apparemment beaucoup de personnes l'ont lu l'année dernière, et en lisant le synopsis je me suis dit que ça avait l'air juste topissime. Donc j'aimerais beaucoup lire L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Ça a l'air juste à la fois super intéressant, génial, immersif, topissime tout simplement. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, ce serait Sombre citrouille de Malika Ferjouk. Ça me permettrait aussi de découvrir la plume et le style de Malika Ferjouk, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il y a beaucoup de ces livres qui me font envie, mais celui-ci, Sombre citrouille, il tomberait parfaitement bien pour la saison d'Halloween. Deuxième sous-catégorie, pomme au four, tasse de thé et bougie, un livre feel good, et si ça se passe en automne, ça compte double. Pour cette catégorie, j'ai mis 2 livres pour l'instant aussi. Le premier, ça va être Serment d'automne de Françoise Bourdin, parce que voilà, Françoise Bourdin pour moi, une romance que j'aime énormément. J'ai jamais vraiment été déçue pour le moment, et d'ailleurs je vous ai parlé de Françoise Bourdin dans une vidéo, ses auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres, parce que simplement je l'aime tellement que j'ai envie de découvrir tous ses livres, et donc Serment d'automne en fait partie. Ça se passe en automne, ça se passe dans les vignes. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie un petit peu cocooning, on pouvait partir aussi sur quelque chose d'enfantin. J'ai donc choisi La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Alors je ne connais absolument pas, mais ça a l'air complètement déjanté, topissime, j'ai hâte de découvrir. J'ai jamais rien lu de Pierre Gripari, j'ai jamais vu les dessins animés. Et on termine avec la dernière sous-catégorie de ce menu qui est La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. Qu'est-ce que c'est beau! Là il faut choisir un livre aux couleurs de l'automne et j'en ai choisi 2. Le premier c'est Par un matin d'automne de Robert Godard. Il y a automne dans le titre, on a du orange, on a du rose foncé, du noir et blanc. Et pour moi, ça rentre parfaitement dans cette catégorie-là. En plus de ça, je vois rapidement en lisant derrière le mot Bataille de la Somme, Grande Guerre, Monument mémorial franco-britannique. Voilà, apparemment on va parler de la Première Guerre mondiale, donc vous vous en doutez bien, cette période, c'est un livre qui ne peut que me tenter énormément. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est un tout petit livre. Il s'agit de Nous irons cueillir les étoiles de Gilbert Borde, paru ici aux éditions France Loisirs. J'ai très envie de découvrir le style et la plume de Gilbert Borde, qui écrit notamment pas mal de romans de terroir, donc vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, c'est un genre dont je suis en train petit à petit de tomber amoureuse. Mais celui-ci c'est un roman contemporain, j'ai 2-3 livres de cet auteur dans ma palle, donc ça pourrait être pas mal pour découvrir un petit peu son style, découvrir sa plume. On a du orange, du bleu foncé, de la forêt, du bois, le dos il est un peu marron orangé, donc pour moi c'est parfaitement aux couleurs de l'automne et j'ai hâte. On passe au troisième menu maintenant et on part à la rencontre des sorcières avec la première sous-catégorie Witch's Brew. Il faut lire un livre en rapport avec de la magie, SFFF. Et pour ça, j'ai bien évidemment choisi de continuer une saga. Encore une fois, il s'agit de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. S'il y a une période parfaite pour lire L'Épouvanteur de Joseph Delaney, c'est bien évidemment en automne. En plus de ça, je suis rendue au tome 9 qui est Grimalkin et l'Épouvanteur. Il me semble que c'est un tome du point de vue de Grimalkin qui est une sorcière, donc jackpot. Pour moi ça rentrait parfaitement, et puis si je peux lire encore d'autres tomes supplémentaires, ben ce sera bonus, je serai contente. Et c'est une saga jeunesse qui se lit très bien, qui se lit rapidement, que j'aime beaucoup, juste la dose de frisson pour moi, donc c'est parfait. Deuxième sous-catégorie, cristaux, tarot et encens, étrange, mystère, fric, ésotérisme. Pour cette catégorie, j'ai encore une fois choisi 2 livres. Le premier, c'est un livre qui est dans ma palle depuis un bon petit moment. Et je pense faire partie des quelques personnes restantes qui n'ont pas encore découvert cette saga, puisqu'il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Donc là j'ai le tome 1 et je pense que dans l'ambiance freaks un petit peu, on est quand même pas mal. Et le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est un livre que j'ai dans ma collection de très belles éditions que vous voyez sur ces bibliothèques là, que j'aime tout simplement d'amour. Il s'agit des histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Pareil, je pense qu'il n'y a pas meilleur moment
printemps pour découvrir les histoires d'Edgar Allan Poe qu'en automne avec le brouillard dehors, la bruine et tout, ce sera juste parfait. J'ai hâte de partir à sa découverte. Dernière sous-catégorie de ce menu sorcière, c'est bas les pattes historiques, sorcière ou classique. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de lire Les Sortilèges du Tremblay de Karine Lebert, paru ici encore une fois aux éditions France Loisirs. Je ne connais absolument pas ce livre, mais j'étais chez ma grand-mère, je suis allée un petit peu farfouiller dans la bibliothèque, voir s'il y avait quelques petites choses qui pouvaient rentrer dans le challenge, et je suis tombée sur celui-ci. Je me suis dit, au niveau de la couverture, on est vraiment dans une ambiance automnale, espèce de vieux manoir, je pense, et j'ai lu la 4e, et je vais vous lire simplement les premières phrases, et là je me suis dit, waouh, ça rentre parfaitement dans cette catégorie, je le prends, et on verra bien ce que ça donne. En Bretagne, sur plusieurs générations, une famille de dentelières dotée de pouvoirs de sorcellerie est liée par un mystérieux sortilège aux héritiers du manoir du Tremblay. Voilà. Sorcellerie, histoire, voyage dans le temps historique, ça peut que me plaire. Et on passe maintenant au tout dernier menu avec l'automne enchanteur. J'ai un petit peu plus de mal et la première sous-catégorie c'est les métamorphoses, donc il faut qu'il y ait de l'animalité, soit loup-garou, changeling ou alors simplement des personnages principaux qui sont des animaux. Et pour cette catégorie je pense lire pas mal d'albums parce que moi les albums j'adore ça. Et au niveau personnages principaux, animaux, automne, enchanteur, je trouve que c'est juste parfait. Je sais pas encore lesquels je vais lire, je pense que je vais aller à la médiathèque, je vais faire fouiller un petit peu dans ce qu'ils ont. Et puis je prendrai comme ça au hasard, au vu des couvertures, ce qui pourrait rentrer dans cette catégorie. J'ai aussi envie de découvrir au moins le premier tome de la BD Les Légendes de la Garde, c'est de David Petersen. Ça a l'air juste parfait pour l'automne. D'ailleurs Guimauve l'a recommandé comme lecture pour ce challenge, il est à la médiathèque, donc ce sera l'occasion de découvrir cette BD qui a l'air bien sympa. Et j'ai aussi envie peut-être de découvrir la saga Rouge Muraille de Briand Jacques. Là j'ai le tome Cluny le Fléau, c'est celui qui était dans la bibliothèque chez ma grand-mère, il n'y avait que celui-là donc je ne sais pas du tout, j'ai l'impression que c'est le tome 9 de la saga Rouge Muraille mais le premier de la trilogie Cluny le Fléau. Donc je sais pas trop comment faire, je vais voir à la bibliothèque s'il y a d'autres tomes, comment tout ça s'organise, mais si vous pouvez me renseigner là-dessus, je suis preneuse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que là je suis un petit peu perdue, mais cette saga elle a l'air bien sympa. Apparemment on est dans le médiéval avec des personnages principaux qui sont des souris, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie personnages principaux animaux et voilà, la couverture je la trouve parfaite aussi pour la saison. On passe à la deuxième sous-catégorie de ce dernier menu avec Clochette, Grimoire et Chandelle. Donc là il faut des livres avec des fées, elfes, petits peuples. Encore une fois j'ai rien à vous présenter parce que je mise là-dessus sur les albums. Il y a de magnifiques albums avec des fées notamment. J'adore ça tout simplement, donc j'ai hâte de voir ce que je vais pouvoir un petit peu piocher à la médiathèque. Dernière sous-catégorie de ce dernier menu, c'est Au détour de Brocéliande, un livre légende en rapport avec la nature ou du nature writing. Je n'ai encore jamais rien lu il me semble de nature writing, c'est un genre que j'ai de plus en plus envie de découvrir, donc là c'était l'occasion parfaite et je pense le faire avec Rite d'automne de Dan O'Brien. J'en ai lu que des très bons avis pour l'instant, en plus de ça on a automne dans le titre donc ça me convient parfaitement. Voilà, c'en est tout pour ma petite pile à lire. En plus de ça, j'aimerais ajouter 2-3 livres de la collection Chair de poule de R.L. Stein, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis vraiment désolée, que je vais pouvoir trouver à la médiathèque. Je sais pas encore lesquels, je pense que je vais prendre un petit peu ceux qui me tomberont sous la main parce que je n'ai jamais lu aucun livre de cette collection Chair de poule. Je sais que beaucoup de personnes lisaient ça pendant leur enfance, adolescence et que ça faisait un tout petit peu peur, donc en grande trouillarde que je suis, je me suis dit que ça pourrait être des histoires jeunesse avec la petite dose de frisson qui va avec, bien sympa. J'ai vraiment envie de découvrir cette collection, donc je vais voir ce que je peux trouver. Et si j'arrive à caser en plus de ça 2-3 chairs de poule, bah, je serais bien contente. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo présentation de ma palle flexible pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous aura plu. On est au moment où je tourne cette vidéo le 3 septembre, donc le challenge est commencé depuis 2 jours. Si vous faites ce challenge, je vous souhaite à tous un excellent challenge et bien évidemment de bons moments, de très belles lectures, parce que ça reste le principal. Pour ma part, comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien sûr encore une fois de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour de nouvelles vidéos. Prenez grand soin de vous. Bye bye!